Salut à tous et à toutes, c'est Strital. Aujourd'hui, on se retrouve pour une optimisation, donc savoir comment moi j'optimise mon PC et pourquoi pas faire la même chose pour vous. Et c'est parti sans plus attendre pour la partie numéro 1, les programmes au démarrage. Alors, pour les programmes au démarrage, nous allons nous placer donc dans Démarrer, vous faites un clic droit et vous allez sur Gestionnaire de tâches, ça s'ouvre. Sinon, vous faites CTRL Alt Supr et ça va, vous aurez accès au gestionnaire de tâches. Ou sinon, on peut aussi taper directement gestionnaire et là, gestionnaire de tâches. Une fois à l'intérieur, donc on a processus, performance historique, démarrage, c'est l'onglet qui va nous intéresser. Là, on va voir en activer ici dans le statut tous les programmes qui se lancent au démarrage et en désactiver tout ce que vous avez enlevé. Alors, ou ce qui ne démarre pas. Donc là, par exemple, si je veux désactiver au démarrage Microsoft Edge, je mets désactiver ici. Et donc vous faites ça pour l'ensemble, vous faites un redémarrage et ça devrait aller. Et on se retrouve pour la deuxième partie. Donc on va continuer dans les programmes, mais cette fois avec les programmes intégrés à Windows. Alors, il faut savoir que quand vous faites clic gauche, moi je ne l'ai plus, ici vous avez des tuiles, et vous pouvez aussi retrouver les programmes que vous avez ici dans ces tuiles. Moi je ne l'ai plus parce que j'ai tout supprimé, donc dans cette partie-là. Donc s'il y a quelque chose que vous n'aimez plus, ou que vous n'utilisez plus, comme des jeux intégrés, Disney+, etc. et autres, vous pourrez faire clic droit dessus et désinstaller. Alors là, il y a certains programmes désinstallés, et il y en a d'autres que vous pourrez directement clic droit désinstaller. Donc vous le faites pour les programmes que vous n'utilisez pas, pareil vous redémarrez. Et on se retrouve pour cette troisième partie, les fichiers temporaires. Alors c'est une petite option que je réalise manuellement, même si certains logiciels comme CCleaner le font. Donc je vais vous montrer quand même manuellement comment on fait pour supprimer à la main les fichiers temporaires, et vous inquiétez pas, ça ne risque absolument rien, je le fais depuis des années et c'est impeccable. Donc pour ce faire, soit vous faites Windows plus R et ça ouvre une fenêtre exécutée, ou soit vous cliquez directement clic droit sur le logo Windows si vous êtes sous Windows 10 et vous pourrez mettre ici exécuter. Ensuite dans cette fenêtre, vu que c'est des fichiers temporaires, un petit moyen mais technique, vous allez taper temp comme temporaire et vous appuyez sur entrée. Là, tout ce qui est là, vous pourrez le supprimer. Ensuite, vous faites la même chose. Exécutez ce coup-là avant temp, vous allez mettre %. Et après temp, vous allez mettre %. Vous mettez OK. Vous arrivez dans un deuxième fichier temporaire où vous pourrez supprimer absolument tout. Alors s'il y a des fichiers résiduels, c'est pas grave, hein, vous pourrez faire ignorer. Et ça vous gênera pas du tout. Donc ensuite, Windows plus R ou alors encore exécuter. Hop. Et là, on va mettre prefetch. Alors naturellement, vous aurez toutes les commandes en description. Donc on arrive dans le dernier. Là, mon dossier est vide parce que je l'ai fait tout à l'heure. Et pareil, vous supprimez, clic droit, supprimer, et vous fermez. Vous videz la corbeille. Et voilà, vous avez nettoyé vos fichiers temporaires. Sans plus attendre, on se retrouve pour cette quatrième partie, le nettoyage du disque. Alors, il faut savoir qu'un nettoyage du disque, c'est assez utile. Peut-être un petit peu moins avec les SSD, mais c'est quand même très utile. Moi je sais que je le fais, c'est vraiment dans le but d'optimiser. Au moins c'est toujours ça de prix, et puis de toute façon ça ne pourra pas être pire que ce que vous avez actuellement. Donc pour ce faire, si vous n'avez pas le nettoyage du disque, eh ben, c'est très simple. Vous tapez directement une recherche, hein, nettoyage, il est ici. Après vous pourrez faire clic droit et épingler. Ensuite, si vous ne le trouvez pas, vous pourrez aussi aller dans l'explorateur de fichiers. Pour ceux qui ne savent pas ou qui ne l'ont pas, vous allez simplement taper ce PC, vous mettez ouvrir, et une fois là-dedans, vous aurez vos disques, et vous cliquez sur le disque concerné, en général c'est le C, clic droit, propriété, et à l'intérieur de cette fenêtre, vous aurez justement ici nettoyage de disque. C'est la même chose. Donc, ce que je vais faire, vu que moi je l'ai déjà intégré et épinglé à la barre des tâches, du coup je vais cliquer dessus. Ensuite on choisit le lecteur que l'on veut, appuie sur OK, en général le C. Ensuite là
vous vérifiez que tout est coché, vous mettez nettoyer les fichiers du système mais pas OK tout de suite, vous remettez OK. Donc la recherche est un peu plus grosse, donc là vous voyez 101, c'est un peu plus gros que tout à l'heure, donc OK, supprimez les fichiers, vous attendez que l'opération se termine. Voilà, donc une fois terminé, vous avez terminé pour le nettoyage du disque. Et on se retrouve pour cette 5e partie, donc la défragmentation. Donc pour les débutants, savoir ce que ça fait la défragmentation. Alors en gros, vous voyez, exemple de fragmentation-défragmentation. Donc là, on a dans un disque dur plusieurs fragments, on va dire, et c'est des systèmes de fichiers qui ont un certain ordre, un certain classement qui sont un peu en bordel. À force d'écrire sur le disque, etc., ça va créer une défragmentation, donc plusieurs bouts seront fragmentés à droite à gauche. Et le but, c'est comme ça indique, il organise physiquement le contenu du disque pour mettre chaque morceau de fichier ensemble et dans l'ordre, dans le but d'augmenter la vitesse de lecture, parce que si tout est dans l'ordre, forcément, hop, tout va se lire. Et là, on nous précise, dans le but d'augmenter la vitesse de lecture, il essaye également de créer une grande région d'espace libre pour retarder la fragmentation. On fait ça, donc simplement, vous allez taper défrag comme défragmentation, vous aurez directement défragmenté, optimisé les lecteurs. On peut naturellement passer aussi par l'explorateur de fichiers, aller sur ce PC, une fois dessus, faire clic droit, propriété, et ensuite là on aura outils, optimiser, défragmenter le lecteur, et là dans optimiser, donc là on aura les jours depuis la dernière réoptimisation, etc. quand on l'a pas déjà fait, le pourcentage de fragmentation, et voilà. Donc là on peut décider de juste analyser. Donc là ok, 0%, analyser. Bon là il a 3% de fragmenté, donc c'est pas énorme, mais si j'avais voulu, donc on aurait mieux optimisé, on attend toutes les phases, que toutes les phases ici se terminent, et ensuite on peut fermer, redémarrer l'ordinateur. Alors ça va être très très long pour certains, surtout si on ne l'a pas fait depuis longtemps ou pas du tout, mais franchement ça vaut grave le coup, donc justement n'hésitez pas à attendre la fin de l'opération complète, même si ça prend 2 heures, c'est pas grave. Parce que vous aurez vraiment un gain et c'est vraiment quelque chose à faire. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Quant à nous, on se dit à la prochaine.